Lyon est la deuxième plus grande ville de France et c'est aussi une ville très prisée par les étudiants qui décident de venir étudier en France. Si c'est ta destination ou que tu l'envisages, je suis Morgane d'Erasmus Play et dans cette vidéo, je vais te donner le guide ultime pour les étudiants internationaux à Lyon. C'est parti! Le logement va être l'une de tes priorités. Ça va clairement influencer ton voyage et ton séjour dans le pays. Et si tu te demandes s'il vaut mieux vivre en colocation ou dans une résidence étudiante, sache qu'il n'y a pas vraiment de réponse toute faite. Ça dépend de toi, de tes nécessités et de ton style de vie. Par contre, c'est toujours intéressant de savoir les avantages et les inconvénients des deux options avant de choisir. À Lyon, tu trouveras les deux options, autant colocation ou appartement que résidence. L'option la plus économique, c'est évidemment les résidences publiques qui sont gérées par le Crous. C'est un organisme public qui gère toutes les résidences et aussi les restaurants universitaires en France. Comme c'est l'option de logement la plus économique, c'est aussi la plus demandée. Et l'offre est plutôt limitée. Donc si tu veux postuler pour avoir une place dans l'une de ces résidences, on te recommande de le faire bien à l'avance pour avoir une place. À Lyon, tu trouveras aussi des résidences privées. Elles sont un peu moins économiques que les résidences publiques ou que les appartements en colocation, mais parfois elles peuvent inclure des services supplémentaires. Par exemple, l'une des résidences la plus connue, c'est la Cardinal Campus Studio 7. Mais si tu décides de vivre en colocation et tu te demandes dans quel quartier il vaut mieux chercher un logement, d'abord, tu dois savoir que Lyon est divisé en 9 arrondissements. La plupart des étudiants cherchent un logement dans le vieux Lyon, le quartier médiéval et renaissance de la ville, qui est situé sur les rives de la Saône. Il est très bien desservi par les transports en commun et il y a aussi plein de monuments et d'activités culturelles. On te recommande quand même de bien vérifier où est située la fac ou le campus de ton université, puisque te loger à proximité, ça te permettra d'économiser du temps et de l'argent sur les transports en commun. Par exemple, si tu vas étudier à l'université Claude Bernard 1 ou à l'INSA Lyon, la ville de Villeurbanne est très proche de Lyon et c'est hyper pratique si tu vas étudier dans l'une de ces deux universités puisque c'est tout proche. Et en plus de ça, même si c'est considéré comme une autre ville, c'est pas Lyon, c'est Villeurbanne, c'est très bien relié par les transports en commun. À Lyon, il y a quand même quelques quartiers qu'on te conseille d'éviter. Comme par exemple la Guillotière, il est situé dans le 7e arrondissement, on peut le considérer comme étant le quartier le plus dangereux de la ville. Donc si tu peux l'éviter, vaut mieux. Passons maintenant à ce qu'on aime le plus sur cette chaîne, la gastronomie. Et en plus de ça, Lyon est connue comme étant la capitale de la gastronomie en France. Voici quelques plats que tu dois absolument goûter pendant ton séjour là-bas. Le premier, c'est le saucisson de Lyon. C'est une saucisse sèche typique de Lyon, connue pour son goût intense et sa texture ferme. Ensuite, comme spécialité, il y a aussi l'andouillette. C'est une saucisse à base d'intestin de porc, considérée comme un délice à Lyon. C'est pas pour tous les goûts, mais bon. Ça peut paraître bizarre pour certains, mais c'est très apprécié là-bas. Ensuite, tu as aussi la quenelle. C'est une sorte de boulette moelleuse et délicate à base d'un mélange de poisson et de viande de volaille ou de bœuf. Elle est souvent servie avec une sauce crémeuse, comme par exemple la lyonnaise. Et enfin, le vin Beaujolais. C'est un vin rouge, jeune et fruité qui se marie bien avec la cuisine locale. Et pour finir, on va te parler des bouchons lyonnais. Ces restos typiques de Lyon qui servent des plats maison et surtout authentiques de la région lyonnaise. Les plats sont souvent rustiques et pleins de saveurs. Quelques spécialités vraiment typiques de là-bas, c'est par exemple le tablier de sapeur, qui est de l'estomac de veau pané ou encore la cervelle de Canut. Pas de panique, c'est pas vraiment de la cervelle, c'est du fromage frais aux herbes. Et pour ce qui est des loisirs et la fête, et Lyon étant la deuxième ville la plus peuplée de France, tu peux imaginer que chaque année, elle accueille des centaines d'étudiants internationaux. Ce qui rend évidemment l'ambiance incroyable. En général, les étudiants passent leur après-midi à boire un verre dans le vieux Lyon, mais aussi dans les bars et les cafés situés autour de la Saône. Dans cette ville, tu peux faire la fête presque tous les jours de la semaine. Et en plus, il y en a pour tous les goûts. Voici quelques-uns des clubs que les étudiants fréquentent le plus. On a le Hard Rock Café, le Plouf ou encore la Feria. Il est aussi très courant d'aller boire un verre sur les bateaux qui sont amarrés sur les deux fleuves, le Rhône et la Saône. Ces bateaux se transforment littéralement en bar et même en boîte de nuit. Mais bon, il n'y a pas que la fête. À Lyon, tu trouveras aussi plein d'activités. Si t'aimes les musées, par exemple, là-bas t'auras l'embarras du choix. Pour ce qui est du coût de la vie, on peut pas vraiment dire que Lyon ce soit une ville bon marché. Mais pas de panique, il y a plein de réductions pour les étudiants.
Le logement sera évidemment ta dépense la plus importante pendant ton séjour là-bas. Et même si le coût du logement dépend de nombreux facteurs, juste pour te donner une idée, tu peux t'attendre à payer environ 500-550 € par mois pour une chambre dans une colocation. Pour ce qui est des transports, la ville a 4 lignes de métro, mais aussi 4 lignes de tram et plein de bus. L'abonnement est un peu moins cher pour les étudiants et les jeunes, il coûte environ 25-30 € par mois. Et enfin, pour le logement, on te recommande aussi de demander les aides de la CAF, ça s'appelle les APL, aide personnalisée au logement. C'est une aide financière qui est offerte aux étudiants en France, tout simplement pour les aider à payer leur logement. Si tu veux en savoir plus sur les APL, on te laisse notre vidéo juste là. On t'explique en détail en quoi ça consiste et comment le demander. Lyon, c'est une ville avec plus de 2000 ans d'histoire, de culture et de beauté architecturale. C'est d'ailleurs pour ça que certains de ces quartiers ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est aussi l'une des villes les plus peuplées du pays. Pendant ton séjour à Lyon, il y a des endroits que tu dois absolument visiter. Dans le Vieux-Lyon, tu pourras explorer la vieille ville de Lyon, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ses rues pavées, ses bâtiments Renaissance et ses traboules, on va en parler dans une petite minute, ce sont des passages secrets qui te feront voyager jusqu'au Moyen-Âge. Tu dois aussi visiter la basilique Notre-Dame de Fourvière, qui se trouve sur la colline du même nom et offre une belle vue panoramique sur la ville. L'intérieur est tout aussi beau avec ses décorations élaborées et ses vitraux. Ensuite, tu as aussi la cathédrale de Saint-Jean. C'est une cathédrale gothique impressionnante qui est située au cœur de la vieille ville. Tu peux monter dans la tour pour avoir une vue panoramique. Ensuite, on te recommande de voir les traboules. Comme on l'a déjà dit, c'est des passages secrets et aussi des petites ruelles qui relient les bâtiments et les cours intérieures. Certaines sont publiques, tu pourras y passer, et d'autres sont privées. Et enfin, tu devrais aussi voir les Halles de Lyon Paul Bocuse. C'est un marché couvert où tu peux essayer des produits locaux, du fromage, de la viande et d'autres produits gastronomiques. Comme tu le sais sûrement, étudier à l'étranger, c'est aussi l'option parfaite pour voyager et explorer en dehors de la ville. Et partir de Lyon, c'est plutôt facile puisque la ville est très bien desservie par les transports, que ce soit d'autres destinations françaises ou même à l'étranger. Pour voyager depuis Lyon, tu peux aussi prendre le train puisque la ville a l'une des plus grandes gares d'Europe. Mais il y a aussi des options de bus, par exemple avec l'entreprise Flixbus qui propose des liaisons nationales et internationales. Et tu as aussi l'avion qui est l'option la plus rapide puisque Lyon a un aéroport. Et pendant ton séjour là-bas, on te recommande de visiter quelques villes. Par exemple, la capitale de la France, Paris. Elle est environ à 2 heures en TGV. Tu pourras y découvrir ses monuments célèbres, comme la Tour Eiffel, le musée du Louvre, etc. Ensuite, la ville de Marseille. C'est l'une des plus grandes villes de France et elle se trouve environ 3 heures en train de Lyon. Tu pourras y profiter de la côte méditerranéenne, du Vieux-Port et de la cuisine provençale. Ensuite, tu as aussi la Côte d'Azur. Située dans le sud de la France, accessible en train ou en avion, tu y trouveras plage, culture et paysages à couper le souffle. Ensuite, tu as aussi la ville d'Annecy, une très jolie ville connue comme étant la Venise des Alpes. Elle est environ 1h30 en voiture de Lyon et tu pourras profiter de son lac, de ses canaux et de son charme alpin. Et enfin, Genève. Cette ville suisse se situe environ 2 heures en train de Lyon. Tu pourras y explorer le très célèbre lac Léman et visiter aussi des organisations internationales comme par exemple les Nations Unies. Et enfin, si tu es arrivé jusqu'ici, tu ne peux pas partir sans quelques conseils qu'Erasmus Play a préparés pour toi. Tout d'abord, comme on l'a déjà dit, tu peux demander les APL. Tous les résidents en France, qu'ils soient nationaux ou internationaux, peuvent en faire la demande. Et on va pas se mentir, un petit coup de pouce financier, ça vaut toujours le coup. Ensuite, on te conseille de devenir membre des associations étudiantes sur place. Elles organisent généralement des événements, des sorties et même des voyages pour les étudiants internationaux. Et c'est tout pour aujourd'hui. Depuis l'équipe d'Erasmus Play, on espère que cette vidéo t'a été utile. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo. On te laisse aussi nos réseaux sociaux dans la boîte de description. Si tu as des questions, tu peux nous écrire là-bas. On se voit très bientôt avec une nouvelle vidéo. Ciao ciao, assistant!